Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous accueille aujourd'hui pour parler à nouveau de couture et de tricot. Dans un cadre un petit peu festif, j'ai tourné l'ordinateur pour que vous voyez notre magnifique sapin. Voilà, puisque nous sommes en décembre. Voilà. Donc, alors on va parler de couture et de tricot puisque j'ai eu le temps de coudre un petit peu. Et on va commencer tout de suite par la couture parce que j'ai envie de coudre, donc j'ai envie de parler de couture. Voilà. Alors, j'ai commencé par un modèle rapide, enfin voilà, toujours, un modèle qui était rapide à faire, que j'avais trouvé dans le Burda de décembre 2017. Qui est pas mal, hein. J'achète religieusement, j'allais dire, les Burda tous les mois. Il faudrait peut-être que j'arrête parce que ça déborde. Et puis j'achète aussi beaucoup de patrons indépendants. Donc voilà, ça déborde aussi, hein. Mais celui-là a pas mal de trucs sympas, de pièces sympas, dont ce pull. Voilà, que j'avais repéré, je suis dans ma période volant, hein, je pense que vous l'aviez remarqué, c'est la mode en même temps. Donc voilà, j'aimais bien. Après, j'étais pas sûre de deux choses, d'une part les volants sur les manches, et d'autre part de l'ampleur. Voilà, sur elle, il fait quand même très très loose, hein. Donc j'y suis allée, mais avec un tissu qui était en stock depuis longtemps, qui me tenait pas à cœur, et puis on verra. Voilà. Donc c'est le pull 111. Donc là on voit bien le dessin technique, vous voyez des petits raglans, des volants aux épaules et des volants aux manches. Donc moi j'ai enlevé les volants aux manches, c'est tout simplement en coupant la manche en une seule pièce, et du coup ça fait un modèle très très simple à réaliser, que j'ai réalisé en taille 36. Voilà. Et mis à part ici, et comme j'avais un petit coupon parce que ça en demande pas mal, j'avais à peine 1m50 et il m'aurait manqué 10 cm quoi. Donc du coup j'ai pas fait les ourlets comme préconisé de 4 cm, mais enfin c'est pas très grave. Donc il est pas trop repassé, mais bon. Donc vous voyez je l'ai fait dans une maille un peu trop fine, hein, en fait je pense que voilà. Orange, alors ouais c'est peut-être moins orange que ça, hein, c'est plus orange feuille d'automne que orange orange. Orange qu'on mange. Waouh. On travaille les synonymes en ce moment, les homonymes. J'ai pas bien révisé ma leçon, hein. Bref. Donc voilà ce petit haut. Donc avec un tissu, je vous dis, un petit peu mou, mais ça m'a permis de voir. Des volants que j'ai laissé accrus parce que j'avais pas de fil orange pour faire un ourlet rouloté, et que je vous dis c'était un peu une sorte de toile, hein, voilà, que je voulais vraiment que ça aille vite ce jour-là. Voilà, donc des manches hop, raglan. Oh, la couleur c'est un peu flashy, hein. Des petits ourlets du coup moi que j'ai fait plus court qui doivent faire 1,5 cm tout, alors qu'ils préconisent 4. Donc bon, sur ce tissu tout mou je pense que 2 ça suffisait. Sur un tissu plus épais, c'est SB Création qui l'a fait aussi dans son podcast et qui a fait les ourlets de 4 cm comme préconisé, et effectivement je pense que ça fait du coup une jolie finition, un peu comme un bord-côte finalement, mais bon sur mon tissu tout mou moi c'était pas la peine quoi. Voilà. Donc des ourlets qui ont été assez, le tissu était pas évident à travailler parce que justement très très mou, aucune tenue quoi, vraiment ça se voit, aucune tenue. Bon voilà, donc j'ai fait les ourlets à la recouvreuse. Entre temps j'avais été acheter 2 fils de la bonne couleur, mais bon j'avais déjà cousu donc j'allais pas refaire mon rouloté après. Voilà. Donc une petite pièce, et vous voyez du coup les fils à l'intérieur sont blancs, ce qui est pas très joli. Bon ça se voit pas porter, mais enfin bon. Hop. Bon, je vais vous passer, tiens, pour voir. Ouf, un petit peu. Voilà. Bon, ça donnera pas trop sur ma robe, hein, je pense que ça va être un peu moche, mais bon.
juste pour voir. Hop. Alors. Bon, là, vous voyez qu'il est en longueur, bon, presque un peu long. Après, je suis pas très grande, moi, par rapport à la stature de Burda. Par contre, il est pas si loose, aussi loose que on montrait sur le catalogue. Ce que disait d'ailleurs aussi SB Création. Donc, je trouve que par contre, voilà, il tombe plutôt bien. Les manches sont de bonne longueur et sont... Et on voit mon bras en dessous, donc bon, il y a de l'aisance, mais ça va, quoi. Donc, je me dis, avec un tissu un petit peu moins fin, ça peut être sympa. Après, j'aime beaucoup là, juste les petits volants. Je regrette pas de pas les avoir mis sur les manches. Moi, j'avais peur du côté pas pratique. Je sais pas, trop de volants sur les manches. Je me suis dit, moi, je bouge tout le temps, je fais tout le temps quelque chose. J'avais peur d'être entravée dans mes mouvements, quoi. Voilà. Et donc, je trouve que il fait moins loose qu'elle, quoi. Il fait moins loose qu'elle, même au niveau des épaules. Ou alors, est-ce qu'ils l'ont fait en taille trop grande pour elle, hein, c'est possible. Donc voilà, je suis très contente. Honnêtement, je vais le refaire. Ça change du... Bon là il a un défaut de repassage. Ça change du Kyoto qui a les volants là, donc ça fait d'autres volants. Pas d'autres volants, hein. Mais il est sympa. Il est assez agréable à porter. Je l'ai pas mis encore, hein. Voilà. Donc là en petit t-shirt, enfin finalement là ça fait un petit t-shirt parce que la maille est très très fine, mais on peut le faire en maille plus épaisse, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc je le referai. Et du coup c'est sans les volants des manches parce que c'était la seule difficulté, hein, parce que donc c'est des volants qui viennent là, donc il faut les raccorder là quand on les coud. Sans cette difficulté, c'est vraiment très 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 simple, hein. Il n'y a pas de... C'est plié en un rien de temps, donc c'est aussi une cousette sympa et qui je trouve un rendu bien, quoi. Voilà, donc j'étais contente d'avoir fait mon petit pull de mon Burda. Et alors pour vous montrer dans ce catalogue, j'avais repéré d'autres choses. Non, parce que quand même le Burda il est pas si mal que ça, hein. Alors après je prends... Il y a trop de patrons bien qui sortent aussi, donc j'ai pas le temps. Mais j'aimais bien cette robe. Oui. Alors sans les froufrous là, sans les bavettes. Ça c'est pareil, moi je suis comme les enfants, j'ai l'air de me tâcher tout le temps, donc là ça fait... C'est pas de problème, ça fait pas voir, hein, c'est bon. Mais, vous voyez le petit dessin technique, là. J'aime bien. J'aime beaucoup le dos, avec tous ces plis, là. Ah, je me verrais bien la faire sans les bavettes, quoi. Et puis, alors, est-ce qu'on va voir? Là, un peu. Il y a des petits froufrous au col. Alors ça, j'adore. Ouais, non, je crois que je vais me le faire. Peut-être pour les fêtes, ça pourrait être sympa, si j'ai le temps, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Bon. Affaire à suivre. Non, parce que vous verrez que j'ai aussi plein de choses, et que malgré tout, même si petit point de travaux, on en voit le bout, j'ai pas tout à fait fini la peinture, donc j'aurais fini normalement, je croise les doigts, tout ça, pour Noël. Donc, ce qui veut dire qu'en 2018, l'année de la couture, quoi. Voilà. Je rattrape quelques mois sans couture. Bon, on clôt la parenthèse travaux et on passe au prochain projet. Oui, encore un Burda. Ouais, j'ai un peu décidé, enfin pas décidé, mais je sais pas, j'avais envie, j'ai eu un moment là, comme je pouvais pas coudre, hein, j'ai ressorti une pile de Burda que j'avais pas pu ranger, puis je les ai feuilletés et j'étais, enfin voilà, je me suis dit, il faut que j'arrête de les acheter. Ou alors tu couds dedans. Non, c'est un peu les deux. Et comme j'arrive pas encore à me dire que j'ai arrêté d'acheter Burda, parce que Burda m'a fait grandir en couture. Séquence émotion. Ça fait maintenant... Alors Raphaël a 10 ans. Oui, il a eu 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je couds. Et j'ai appris à coudre avec Burda, moi. Un peu les patrons japonais aussi, mais je veux dire, j'ai acheté les magazines et puis je me suis lancée. Bon, voilà, au début je comprenais pas grand chose aux explications, puis à force maintenant je comprends, parce que comme j'ai vraiment appris à coudre avec ces magazines, ben voilà. Donc il y a une petite grosse part d'affectif entre Burda et moi. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Je suis quelqu'un qui... Bref, si je commence à blablater comme ça, on n'a pas fini. Donc j'ai cousu
ce chemisier-là. Attendez, si je montre pas ma tête, mais le magasin c'est mieux. Est-ce qu'il fait le point? J'arrive pas à voir trop. Donc c'est le modèle 110 du catalogue. Là j'ai été fouiller un petit peu plus de juillet 2016. Voilà. Et pourquoi je l'ai choisi, me direz-vous? Je vous le donne en mille. Il y a des froufrous, mais on voit pas grand chose. Au volant, aux manches, les petits plis. Je sais pas si on voit du tout là, je pense que c'est tout fou. Je suis pas très douée pour la mise au point. Et il y a des froufrous aux épaules. Et en plus, on voit rien sur leur dessin. Il y a des froufrous aux épaules là. Il y a des froufrous dans le bas des manches là. Peut-être on voit un peu mieux. Et bon, par contre, il y a encore une lavalière que du coup, j'ai pas faite. En fait, c'est le col. Le col est en une seule pièce et se finit en lavalière. Et autour du col et de la lavalière, il y a encore plein de froufrous. Et autour de l'encolure, il y a des froufrous. Voilà, c'est pareil, j'ai pas tout fait. Déjà, j'ai enlevé le col lavalière. Voilà, j'ai remplacé par un petit col Mao que j'ai dessiné comme ça, hein, voilà. Et j'ai pas mis les froufrous à l'encolure. Voilà. Sinon, je les ai mis donc aux épaules et aux manches. Voilà. Sinon, c'est un patron tout simple que j'ai réalisé encore en taille 36. Bon, finalement, à 36, chez le reste, ça me va bien. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, qui est une viscose assez lourde, une viscose assez lourde, qui est assez jolie, assez sympa à travailler, ça a été, voilà, j'ai bien aimé. Sauf que comme le tissu est chargé, on voit pas trop mes froufrous, donc bon. Vous voyez, donc là il y a les petits froufrous aux épaules, donc vraiment on voit pas. Hop. Petit froufrou à l'autre épaule là. Donc le petit col, et j'ai pas mis de bouton en fait, je me suis aperçue là en posant les boutons, j'ai pas mis de bouton, enfin, après je ferme jamais là, j'aime pas. J'ai même pas fait la boutonnière ni rien sur le col Mao. Bon, je pense que c'est pas très grave porté de toute façon. Et du coup les manches se finissent, oh, il y a plein de petits fils encore que j'ai pas coupé comme dame. On va vous montrer l'autre manche, il y aura peut-être moins de petits fils. Comment je triche. Donc il y a une fente en bas des manches là, une fente indéchirable. Et puis le petit froufrou là que j'aimais bien. En bas des manches. Voilà. Et on finit par on met un bouton et on brode une petite bride. Voilà, bon, je suis pas la plus douée pour broder une bride, enfin bon, ça fonctionne. Voilà. Donc à part ça, tout simple. Les boutons, bon, je sais pas là, j'ai eu du mal à les trouver. Je voulais pas du rose comme les fleurs parce que ça faisait trop rose. Moutarde, ça aurait été pas mal, mais bon. Donc là, j'ai essayé de prendre comme le fond. C'est pas tout à fait comme le fond. C'est peut-être un peu plus rose, alors je sais pas. Bon. Ça rend pas si mal que ça. Ça rend pas si mal que ça. Voilà, donc le patron, à part ça, est tout simple. Hein. C'est vraiment tout droit. Il y a des pinces, poitrine, là. Tac. Le dos, tout droit. Il y a juste un empiècement en haut du dos. On voit rien avec ce tissu, c'est formidable. Là il y a la couture de l'empiècement, donc qui est doublée avec la technique du bourreau, donc ça c'est pas mal. Voilà, les bandes de boutonnage sont à même, hein, même le tissu, donc il suffit de replier le tissu sur lui-même, donc c'est pas, enfin voilà, vraiment c'est un modèle très simple aussi. Voilà. Ouais, très simple. Le plus long, c'est de froncer, quoi, les volants. Et alors oui, aussi, et pourtant, je trouve que même comme ça, voilà, moi, les bandes, là, que eux préconisaient pour les épaules étaient beaucoup plus courtes. Donc c'est à peine, ça faisait très peu de froncer, quoi. Donc j'ai allongé la longueur de la bande, histoire qu'il y ait un petit peu plus de fronce quand même, quoi. On fait des fronces, hein, bon. Et je crois que j'ai fait pareil pour le volant du bas, histoire que, on voit un petit peu des fronces. Voilà, je sais pas si ça a grand intérêt que je vous la passe par-dessus ma robe, on va pas se rendre compte trop. Voilà. Je l'aime bien et j'ai
un cil rose comme ça. Donc je me dis refaire. Bah tiens, je pensais d'ailleurs refaire le même que ce gilet là, qui est le Capal Dub, je sais pas trop comment on prononce, de Carol Feller, vous savez que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un gilet que j'avais fait il y a quelques années. Là en l'occurrence en graines de laine Physalis. Donc j'adore la laine, le pull, et j'adore le modèle. Et donc je voulais me le refaire en rose là. Ça serait quand même super joli avec. Voilà. Parce que j'ai pas de gilet rose. Est-ce que j'en ai un? Non. Non, j'en ai pas. Non, le premier, j'en ai pas. J'ai un pull rose, mais ça n'ira pas avec un pull. Voilà, donc j'aime beaucoup ma chemise. Voilà, je suis très contente de ce petit chemisier froufrou. Une petite couture relativement rapide et facile. Donc je vous mettrai des photos sur Instagram peut-être plus, parce que là, je pense que sur la robe, ça va pas rendre grand-chose. Donc voilà pour cette deuxième cousette. Et la troisième, qui a été de plus longue haleine, que j'avais commencé par petit bout, machin, et que j'ai enfin fini. Et qui m'a demandé beaucoup plus de temps et d'énergie, à la fois par le patron qui est un peu plus complexe, et par le tissu. Quel teasing. C'est la, c'est pareil comme on prononce, la Lyriadress de Pauline Alice. C'est une robe donc que j'ai réalisée moi dans cette version-là, hein, avec des manches, parce que même si là j'ai une robe sans manches qui est absolument... Voilà. En hiver, je mets des manches, je sais pas pourquoi là, non, mais bon. Bref, c'est un modèle qui est sorti avec la collection été, je crois. Et voilà, il y avait plein de filles qui étaient pas très fans. Ben moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Voilà. Bon, je sais pas, peut-être que j'ai tort. Mais vraiment, j'ai adoré le côté cache-cœur arrondi. Bon, les petites fronces, là, j'adore, là. Et vous voyez, dans le dos, il y en a aussi, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Les bracelets de manches qui ont cette forme un peu comme ça. Enfin, je peux pas vous dire, j'étais fan, quoi. La ceinture qui prend bien la taille. Enfin, bon, voilà. J'ai adoré. Voilà. Bon, par contre, il fallait pour la version A que j'ai faite, qui est donc courte, enfin au genou, ouais, et avec des manches longues, il fallait quand même 3 mètres de tissu. Donc j'avais qu'un seul coupon en 3 mètres de tissu, qui est un coupon que j'avais acheté chez Aniline, voilà, que j'adore. Donc qui est très très souple et qui aurait pu aller pour un chemisier peut-être. Il est, vous voyez, presque transparent. Après je me suis dit de toute façon avec des collants noirs et puis comme il y a beaucoup de fronces, ça ne sera pas transparent. Enfin d'ailleurs je l'ai essayé, c'est pas transparent. Mais voilà, bon, de toute façon j'avais que celui-là. Dans l'optique de... Enfin je voulais faire une robe avec. De toute façon j'avais acheté pour faire une robe, donc ben voilà, effectivement c'était un peu fin, mais c'est pas très grave. Mais du coup c'était... ouais, il est vraiment très très fin, très très souple. C'était une difficulté supplémentaire. Il y a beaucoup de pièces dans le patron. Bah, du coup, à couper dans ce tissu un peu fluide, enfin très fluide, c'était plus difficile, quoi. Mais bon, voilà. Et en plus, c'est un tissu qui est relativement fragile. Il faut vraiment faire attention, utiliser des aiguilles bien Microtex 60 parce qu'on a tendance à tirer des fils et même comme ça, là, vous voyez, quand j'ai fait mon ourlet à la main, je sais pas si on va voir. Bah là, pour les coups, peut-être mon aiguille était pas assez... Vous voyez, là, il y a un petit trou blanc, parce que c'est un fil qui est tiré, quoi. Bon, c'est dans l'ourlet, ça se voit pas trop, mais enfin, il y a un endroit aussi où ça s'est tiré. Bon, c'est vraiment un tissu assez fragile, quoi. Je l'ai réalisé en taille 38, parce que chez Pauline Alice, je fais un 38. Ou alors je faisais, enfin je sais pas. Elle est un peu grande. Elle est un peu grande. Alors j'ai un peu perdu de poids parce que la peinture ça creuse. Mais je pense que ça va pas durer parce qu'il y a les fêtes. On va pouvoir manger plein de foie gras et de chocolat, je crois. Donc voilà, j'espère qu'elle m'ira mieux après. Ou alors elle taille grand. Ou alors elle taille grand. C'est vrai quand je vois les mesures finies, pourtant à la taille, parce que moi mon problème c'est surtout à la taille hein, chez Pauline Alice. Bah à la taille, je suis entre le 36 et le 38
par rapport à la mesure du vêtement fini. Donc le 36 aurait dû être petit, et là c'est quand même un peu large, quoi. Je trouve que l'idée c'est quand même vraiment, vous voyez, que la taille soit bien prise, et ce qui permet à la jupe de remonter aussi, et moi du coup comme je suis moins prise à la taille, ça me blouse moins en haut, un petit peu, hein, mais pas autant, et du coup elle arrive vraiment au ras du genou, elle est presque un petit peu longue, voilà. Presque un petit peu longue. Après, je sais pas pour quelle stature c'est, peut-être que j'aurais dû vérifier. Je vais pas vérifier, ça tient. Bon, en même temps, pour l'instant, je vais pas refaire l'ourlet, d'abord parce que ça me relève la main et que ça me saoule. Il y a beaucoup de couture à la main. Et en plus, parce que je vous dis, si jamais je mange beaucoup de foie gras, et ben elle ira mieux, elle va remonter du coup, parce qu'elle va être plus serrée à la taille, et tout ça. Bon, alors je vous la montre. Je sais pas si on va se voir, on va se voir. Je sais pas si on va se voir. Je sais pas si on va voir grand chose, ça va pas être évident. J'ai hésité à la passer, à la mettre sur moi, mais pour vous montrer des trucs, du coup, je trouve pas ça facile. Dilemme de la podcasteuse. Alors, donc le haut, avec, vous voyez, ce cache-cœur qui est souligné là par les boutons, la ceinture, hop, qui est donc un peu, voilà, je retrouve mes petits. Où sont mes petits? La ceinture, c'est pas évident à montrer parce qu'en plus, là, qui est un peu arrondi, là, dans tous les frontons de la jupe, et la jupe qui est toute simple, hein. Les couleurs sont pas fameuses. Et les manches, voilà, avec, je vous dis, ce très joli bracelet de manche, qui est donc un peu arrondi. Vous voyez que derrière, il est étroit, et devant, plus large. Je trouve ça fait très très joli. Dans le dos, donc, l'empiècement avec des fronces. Voilà, les fronces qui viennent dans la ceinture en haut, la ceinture du bas et le bas. Et il y a ces petites ces pinces, vous voyez, qui sont froncées en bas, un peu comme dans un top de la Maison de Victor que j'avais fait cet été. Voilà, c'est le même principe. Voilà, donc pas mal de fronces, pas mal de pièces, pas mal de couture à la main, parce que là, l'empiècement est cousu à la main, la ceinture à l'intérieur, les deux, hein, en haut et en bas, sont cousus à la main, ce qui est pas évident, hein, parce que du coup, souvent quand c'est cousu une ceinture à la main, on a le haut, par exemple, quand on vient coudre, c'est vachement bref, endroit contre endroit, on retourne, tac, 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 on se retrouve comme ça, et c'est que en bas qu'on va venir fermer à la main. Et ben là, il faut coudre en haut et en bas, et c'est pas facile à positionner. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile à positionner. Voilà. Et ensuite, il faut coudre tous les boutons. Et alors, il y en a un certain nombre, parce que il y a donc tout cela, là, tac, 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 tout le long de la robe, et puis il y en a aussi à l'intérieur pour faire le cache-cœur. Et c'est pareil, là, d'ailleurs, ça serait une solution pour la resserrer. J'ai suivi pour l'instant j'ai suivi les indications, du patron sur l'emplacement des boutons, parce qu'en la mettant sur moi, j'avais vraiment du mal à la positionner sinon pour bien mettre les boutons. Donc maintenant que la plupart des boutons sont cousus, je pense que je peux découdre éventuellement ceux de la taille à l'intérieur pour voilà. Mais bon, après il faudrait pas que ça décale cela, quoi. J'ai pas envie de tout recoudre. Tous les boutons, il y en a trop. Donc je vais manger du foie gras. Tout ça pour que ma robe m'aille. Non, je la trouve vraiment très très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Porter, je trouve que ça fait très sympa. Je me dis avec un gilet. Alors là, les couleurs sont quand même un peu plus marquées. Elle est moins... En fait, le orange, on retrouve le même que ça, mais bon, ça va pas ensemble. Hein. Bon, voilà. Avec un petit gilet, justement, citrouille, machin, ça peut être hyper sympa. Des petites boots. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, mon seul, pour l'instant, regret, c'est qu'elle est un peu large à la taille. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. Hein. Alors, vous voyez, si je mets par rapport à moi, en vrai, je ne vois rien, en fait. Il y a 4-5 cm de trou. Après, j'aime pas être serré non plus, mais je pense que entre le 36 et le 38, il y a
à la fin, 4 cm d'écart. Ouais, donc peut-être que c'est vrai que peut-être le 36, j'aurais été juste serré et j'aurais pas pu... J'aime pas ça non plus, quoi. Après le repas, être un peu serré. Donc peut-être juste en décalant les boutons, ça peut aller. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup. Et alors elle était longue à faire, mais néanmoins j'ai quand même envie de la refaire dans un autre tissu parce que je trouve que la coupe, j'adore. C'est un peu rétro, moi j'adore. Donc voilà, je sais qu'elle a pas fait l'unanimité, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai presque envie de faire une petite pause pour vous l'essayer. Allez, on se tente ça, je reviens. Alors, me revoilà avec ma robe que j'ai passée. Et alors oui, petit point, ça m'y a fait penser en la mettant, j'ai pas besoin du tout d'ouvrir les boutons pour l'enfiler. Voilà. Donc la prochaine, je pense que je ne ferai pas les boutonnières. Parce que c'est pareil, dans un tissu très fin comme ça, qui s'abîme, c'est pas évident. Alors, je vous la montre. Bon, déjà le haut. Je me coupe les cheveux. Le haut, enfin voilà, je trouve ça... Pardon, c'était mon téléphone. Très sympa. Et il lui faut un tissu fluide quand même, parce qu'avec tous ces fronces, voilà. Donc, bon, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les manches. Est-ce qu'on va voir? Et je vais me lever. Oui, c'est une coupe marron, vous l'aurez compris. Voilà. Et alors, vous voyez que bon, ouais, elle est un peu grande, non, je chipote. Non, parce que ça aurait été trop serré quand même. Après, voilà, il y a de l'ampleur, donc vraiment, il faut quand même un tissu souple. Donc c'est pour ça que finalement, je suis contente de mon choix de tissu, et puis vous voyez que c'est pas du tout transparent. Là, j'ai pas un collant foncé, alors d'accord, je suis pas dans la lumière, comme on dit. Alors après que je vous montre, je vais faire comme Elsa dans les montagnes qui montait. Je fais un petit peu de... Je vous montre la longueur. Vous voyez, c'est bon. C'est pile au-dessus du genou, quoi. Hein. Bon, j'aurais aimé peut-être 1 cm ou 2 de moins. Voilà, mais sinon, je trouve qu'elle est quand même vachement sympa. Alors, c'est vrai qu'avec mon tissu, on voit peut-être pas tous les détails. Voilà, donc là, en fait, il y a les boutons là, puis là, à l'intérieur, il y en a un, que j'ai mis tout fin, d'ailleurs, je le sens même pas, pour maintenir l'autre côté cache-cœur. Voilà. Ben, je trouve qu'elle est sympa. Hein. Oups, pardon. Ça va être très désagréable, ça. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ma petite robe. Et je vous la conseille. Le patron est donc un peu long. Il y a pas mal de couture à la main, parce que c'est pareil, les bracelets d'ailleurs de manche, j'ai oublié de vous dire, mais on finit aussi à la main. Donc si vous aimez ça, c'est pas un problème. Moi, je trouve ça un petit peu chiant. Mais je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Et elle est très agréable à porter. Bon, le tissu est fluide et tout. Donc, et je trouve que ça fait bien une robe de automne, hiver. Voilà. Très sympa. Voilà. Bon, je refais pause, je me rechange et je reviens. Voilà. Bon. Et ben, donc après tout ça, je vais vous parler rapidement de 2-3 petites choses. Voilà, je suis en train de c'est tout cracra. Que je me suis acheté parce que voilà, j'ai rajeuni il n'y a pas longtemps. Donc je me suis acheté des patrons et vous verrez qu'il y a une constante, il y a des froufrous, il y a des volants. Alors le premier, j'avais craqué sur cette blouse Soroya de Slow Sunday Paris. En fait, je vous les présente non pas pour vous présenter ce que j'ai acheté, mais pour vous montrer ce que je vais faire prochainement. Ça, j'ai très envie de me la faire. Les deux versions, je pense. Franchement, j'aime les deux. Voilà. Donc ça, je vais le faire rapidement parce que j'adore, quoi. Voilà. Celle-ci aussi, ça c'est le dernier patron d'Atelier Scamit. C'est une marque que je connaissais pas, Atelier Scamit. C'est quand je cherchais des modèles là sur Instagram, il y en a qui m'ont dit. Alors je connaissais le nom, mais en fait j'avais jamais été voir. J'étais voir et j'ai vraiment craqué. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une chemise, hein, j'adore les chemises, des volants en bas et des volants au petit col. Voilà, donc j'adore. Ça, je vais peut-être me la faire justement dans mon Liberty rouge là que j'avais acheté à mon tissu que je vous ai montré la dernière fois. Donc ça, peut-être. Est-ce que je fais une toile, une autre version avant, peut-être aussi, parce que bon, quand même, mais bon, je connais pas cette marque, je sais pas comment ils taillent, donc voilà. Et du coup, bon ça je le ferai peut-être pas tout de suite, parce que j'aurai pas le temps de tout faire tout de suite. Mais j'ai aussi acheté ça chez eux.
la blouse bohème. Ça, c'est, je vous ai pas dit le nom, c'est liseron, du chemisier liseron. Et ça, c'est la blouse bohème. Bon, voilà, pour une petite tunique toute simple avec juste un peu de froufrou au col, le pli creux dans le dos que j'aime beaucoup aussi. Et puis ça, je pense qu'on peut la décliner, ajouter des froufrous aux épaules. Enfin voilà, bon, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je vous ai aussi dit que je cherchais les modèles de t-shirts, voilà, qui changent un peu du plantain. Bon, l'Arsène, je l'aime bien, mais il est très décolleté, donc plus pour la belle saison, hein, voilà. Et ça fait longtemps que je suis sur Instagram alors je sais plus son nom d'Instagram d'ailleurs, une Allemande. Il me semble qu'un jour je vous ai parlé aussi de mon amour pour l'allemand, voilà. Donc je suis quelques allemandes comme ça, et elle montrait pas mal de t-shirts qu'elle avait réalisés d'après un livre en fait qu'elle a écrit, et qui est celui-là. Alles Jersey, Shirts und Tops, voilà. Et alors on peut feuilleter quelques pages sur Amazon, mais on voit pas tous les modèles. Mais elle en a présenté beaucoup, là je peux me dire, ah, il est sympa, il est sympa, il est sympa. Et j'adore, quoi. Il y a, je sais pas combien de modèles, j'ai pas compté. J'ai pas compté, mais il y en a pas mal, mais ils sont hyper sympas, quoi. Donc au début, il y a toute une partie technique sur comment coudre le jersey et tout en allemand. Alors je vais me faire un plaisir de lire ça. Je veux pas vous dire, je me régale d'avance, quoi, voilà. Et après, il y a une partie sur les modèles qui doivent commencer là, donc il y a quand même pas mal de modèles. Alors je vous montre le premier que déjà je vais faire avec mon tissu rayé, hein, qui est tout simple, je vous l'accorde, mais bon voilà, j'aime bien le bas arrondi, l'encolure bateau. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer, il y en a vraiment plein que j'aime bien. Alors celui-là j'aime beaucoup, pas du tout dans l'angle. J'aime beaucoup parce qu'il y a le tissu contrastant, un peu arrondi en bas et aux petites manches, là, le détail très sympa. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Alors je vais vous montrer, puis après je vous montrerai au fur et à mesure peut-être des réalisations. Est-ce que c'est... Ouais, celui-là, pareil, il est tout simple, mais je trouve que bien le genre de t-shirt qu'on pourrait s'acheter avec une encolure un peu foncée, des gros bord-côtes là. Voilà, tout simple, mais j'aime bien et j'ai envie d'en faire plein, tous. Donc voilà. Il m'a coûté 17 €, ce que je trouve pas hors de prix pour... il y a vraiment beaucoup de patrons, hein. Enfin, bon, il y en a bien une dizaine, hein, je pense. Peut-être pas 10. Alors ils mettent 500 possibilités parce qu'effectivement on peut changer, on peut varier, mais bon. Ah si, il y en a. Oh, si, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20. 20 et à la fin on finit par Normer Variationen. C'est-à-dire plein d'autres variations. Voilà, et ça va me permettre de réviser mon allemand, hein, ce qui n'est pas du luxe parce que ça date un petit peu. Voilà, donc je me réjouis d'avance de ça et je vous présenterai sûrement plein de modèles issus de ce livre, j'espère rapidement, mais ça c'est pas sûr, en 2018 c'est sûr, voilà. Voilà, donc après cette finalement longue partie couture, on va enchaîner sur la partie tricot qui sera un peu moins longue puisque j'ai moins de choses à vous dire. Et heureusement parce que j'ai les enfants à aller chercher à l'école quand même. Voilà, il va être bientôt 11h30, donc hein, c'est pas tout ça. Alors, en tricot, donc en tricot, reprenons, je reprends mes esprits. J'ai fini le Heavy Line de Yoko Johnston. Johnston, oui. Voilà. Oui, j'avais commencé la dernière fois. Hein. Voilà. Donc c'est un gilet avec des devants en dentelle, des pans qui s'élargissent. En fait, non, ils s'élargissent pas, mais il y a plein de fronces aux épaules. Enfin, je vous montrerai, ce sera plus simple. Je l'ai réalisé en taille S. Voilà, en laine Madeline Tosh Merino Light.
coloris Fatome. C'est un très très beau bleu, j'aime beaucoup beaucoup ce bleu, qui est moins électrique que ce que vous voyez là. Moins électrique. Ouais. Et je veux pas vous dire qu'il est pas électrique, mais un peu moins que là. Ouais, c'est déjà mieux là. Mais un peu moins, là il est très... Après, voilà, ça dépend comment il capte la lumière aussi. Donc j'aime beaucoup la Madelinetosh, hein, elle est très très agréable à travailler. Et du coup, la Madelinetosh en 3,5, parce que j'ai tricoté en 3,5, j'obtiens bien l'échantillon de 22 rangs, 22 mailles, 32 rangs pour 10 cm. Parce que c'est pas toujours le cas avec les figurines. Avec les singles plus déjà, parce qu'elles sont effectivement vont prendre plus de place, quoi. Voilà. Donc avec la Madelinetosh, j'obtenais le bon échantillon, donc c'était très bien, parce que je voulais pas... J'ai vu des versions où il était plus serré, parce qu'on n'obtient pas toujours 22 mailles avec une fingering. Par exemple, retordue, souvent c'est plus de 24, enfin moi, hein, j'obtiens plus de 24. Et donc je voulais vraiment avoir ces 22 mailles pour qu'il soit à loose, mais bien ample. Je trouve que ce gilet, il est joli avec un peu d'ampleur, un peu de drapé, quoi. Voilà, pour lui permettre de draper, je voulais tout ça. J'ai fait attention à mon tour de bras, mais là... pour le coup, le patron taillait bien là-dessus. Voilà, franchement, voilà. Donc, je suis très contente. Je trouve que, voilà, très agréable à tricoter. Non, rien à dire sur le patron. Vraiment très bien. Je vous le recommande. Voilà. Alors, je vous montre mon gilet qui est à l'envers. Donc, c'est un gilet. On commence par je vous avais dit, par faire le dos, là. Avec ce petit, là comme ça, hein. Voilà, on tricote un peu, après on vient, enfin avec ce petit triangle là en même temps, hein. Ça vient ensemble, voilà, donc on fait des augmentations, ensuite on vient relever les mailles. Alors là, elle nous explique bien comment relever beaucoup de mailles par rapport à ce petit, parce qu'on les relève sur... juste ça, là, juste ça, et on en relève beaucoup, c'est-à-dire 2 par rang, plus une entre chaque rang, enfin entre tous les 2 rangs, une en plus. On en relève plus que ce qu'on devrait relever naturellement, et au rang d'après, on fait une augmentation, quasiment une maille, une augmentation, de façon à créer ces petites fronces, et c'est elles qui vont donner toute l'ampleur au panneau de dentelle, parce que finalement, le panneau de dentelle n'a pas d'augmentation, on a 3 augmentations là, ou un peu plus, peut-être 5, je sais plus, hein, mais voilà, mais c'est tout, c'est pas ça qui crée ce panneau comme ça, ce sont vraiment toutes les fronces en haut. Donc vous voyez la dentelle, qui est toute simple, hein, mais très jolie. Voilà. Donc ensuite, on vient remettre le dos et le devant, il y a plein de poils de cheveux, sur les mêmes aiguilles, et puis on tricote tout du long. Donc les panneaux de dentelle qui sont en symétrie, et puis le dos qui est en jersey endroit. Hop, hop, hop. Ensuite on relève les mailles, non, une fois qu'on a fini le corps, pardon, on enchaîne tout de suite par l'high-cord tout autour, ce qui est pas mal, parce que l'high-cord à la fin, moi souvent ça me saoule. Bon, je trouve qu'à l'encolure d'eau, là, j'aurais peut-être dû relever un peu moins de mailles. Là, comme ça roulotte un peu. Bon, on verra. Après, porter, ça va, je crois. Et on fait des petites boutonnières. Alors, parfois, quand on fait des boutonnières dans l'high-cord intégré, on fait un high-cord sur 3 mailles. On fait 3 mailles en l'air avec l'high-cord, et puis on reprend l'high-cord en raccrochant au gilet. Et là, sur les 3 mailles de l'high-cord, on fait la boutonnière que sur une maille. Donc vous voyez, ça fait une toute petite boutonnière. Je sais pas si on voit grand chose, hein. Voilà. Et là, il y a les 2 autres mailles de l'high-cord, ce qui fait qu'en fait, elles ne se voient pas, les boutonnières, du tout. Et ça, j'aime bien, parce que, d'abord, je pense que celui-là, je vais souvent porter peut-être ouvert, un peu dans l'optique du vitamine D, un peu dans le même genre. Et puis, bah, je sais pas ce qu'il y a de plus joli, les boutonnières, donc c'est pas plus mal, hein. On les voit pas du tout. Voilà, donc, une fois qu'on a fini ça, on vient reprendre les mailles pour les
manche, je vais y arriver. Et là, elle nous dit bien comptez 19, enfin, comptez un certain nombre de rangs, 19 rangs, oui, je crois, mettez un marqueur et après relevez tant de mailles jusqu'au marqueur, puis tant de mailles, puis tant de mailles. D'où l'intérêt d'avoir aussi le bon nombre d'échantillons qui correspond aussi en rang, parce que sinon, sinon c'est pas forcément évident de relever le bon nombre de mailles par rapport à ces indications. Après, sinon on se débrouille pareil, enfin comme on veut pour les répartir, hein, si vraiment on n'a pas le bon échantillon, mais bon, ça facilite la chose quand même. C'est vrai que ça évite de relever tout le truc et de se rendre compte que zut, on en a 5 de trop, 10 de moins, voilà, et qu'en plus elles sont pas réparties de façon harmonieuse. Là du coup comme ça c'est pas mal, elles sont réparties de façon harmonieuse. Et puis la manche, donc vous voyez qu'elle a une taille qui semble correcte. Et on finit par des côtes, hop, de 2 toutes simples. Voilà, donc c'est un modèle qui est assez simple à faire en fait. Je le referai, c'est sûr. Dans d'autres couleurs, je crois que je vous l'avais dit. Je l'aime beaucoup. J'ai vu des versions où la dentelle changeait. La dentelle s'élargissait, ça j'aime beaucoup. J'ai bien envie de le faire comme ça aussi. Donc vous voyez que les manches là, voilà, c'est juste bien. Elles sont pas larges. Hein, j'ai pas l'impression mais je peux mettre une chemise en dessous. Enfin, j'ai de la place, quoi. Je peux tirer. Donc ça, elles sont juste bien, quoi. Hein. Alors là, comme j'ai en plus un drapé. Donc vous voyez qu'il est bien loose, moi comme je voulais, quoi. Un peu, hein, voilà. Je voulais pas qu'il soit près du corps, quoi. Ah oui, pour positionner les boutonnières et les boutons, du coup, ça c'était sympa parce que je sais pas vous, mais moi, quand je dois coudre les boutons qui correspondent aux boutonnières, je mets des épingles partout pour que ça corresponde. Et là, en fait, je vous montre après, je finis de vous expliquer. Vous voyez, je trouve donc le dos est normal et en fait le devant avec toutes ces fronces, voilà, il a une belle ampleur, quoi. Donc on peut le fermer si on veut qu'il ait l'air un peu plus sage, quoi. Mais sinon on peut aussi, voilà, les laisser comme ça, la draper, quoi. Enfin voilà, je trouve ça très, j'aime beaucoup. Il est un peu long, il s'est allongé, surtout la dentelle, d'ailleurs on le voit, hein. Et ça c'est quand on la laisse tomber parce que sinon j'avais bien bloqué à plat et si je ferme, ouais, il est un peu long, sur une robe en tout cas c'est un peu long, mais enfin. Voilà, et donc ce que je vous disais, c'est que on positionne chaque bouton en face vous voyez, d'un V là. Donc du coup c'est vachement bien pour les positionner les boutons, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ouh ouais, je vais mettre mon bouton. Voilà. Voilà, c'est pénible ces cheveux. Donc, voilà, on voit un peu mieux, quoi. Donc l'encolure. Ouais, non, ça va en fait. Comme elle remonte bien, je savais pas que ça baille. Mais non, parce qu'elle remonte pas mal. Ça, c'est assez agréable d'ailleurs. Donc ça fait très joli ces petites fronces là. Les épaules. Est-ce qu'on voit? Oh là là. On voit pas grand chose. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu de fronces, quoi. Vraiment, je suis ravie. Bon, la Macintosh c'est vraiment doux, hein. C'est hyper agréable à porter. Et je le vois dans plein de couleurs. Et je vous dis, il y en a qui ont fait sur internet, justement la dentelle s'élargissait. C'est-à-dire que le V était petit au départ, puis de plus en plus grand, puis de plus en plus grand. J'aime bien cette idée. J'ai bien envie de tenter. Alors pas tout de suite parce que j'ai 20 000 projets en tête à faire, machin, mais pourquoi pas. Voilà, je me le garde en tête comme une idée pour plus tard. Ouf, par contre, ça craille. Donc voilà, bon, j'en avais déjà parlé la dernière fois, alors, voilà, mais si vous avez des questions par rapport à ce gilet, n'hésitez pas. Moi, pardon, c'est des boutons sur la chaise. Vraiment, je vous conseille. Voilà, j'aime beaucoup. Ça m'a donné aussi envie, ça plus la sublime version de Sophie, du tricomonde de Sophie, de refaire un vitamine D. Moi, je l'avais déjà en tête, mais là, j'ai encore plus envie. Donc voilà. Peut-être, mais c'est pareil plus tard. Parce que là, j'ai des projets avant. Alors, dans les encours, j'en ai qu'un réellement, parce que le Size Pop, pour l'instant, j'ai toujours pas avancé, puisque j'ai commencé mon Zai de Kathleen Hunter. Donc, c'est un
pull, je vous en ai parlé la dernière fois aussi, sur lequel j'avais vraiment flashé, et Sophie justement, du Tricot Monde de Sophie aussi. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas organiser un cal, et au final ça a tenté plusieurs d'entre vous, donc c'est cool. On est, pardon, je vais tout bouger. On est, je sais pas combien, peut-être une petite vingtaine. Donc on a créé un fil de discussion qui s'appelle le Cal Zweig sur le groupe qui s'appelle Cal des Tricopines sur Ravelry. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein. On a commencé le 1er décembre, enfin c'est ouvert, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas de souci, on tricote ensemble pour le plaisir. On vous préparera certainement des petites surprises, voilà, mais ça reste pour le plaisir, hein. Voilà. Donc le Zweig, c'est ce pull-là, qui est donc un modèle de Kathleen Hunter. Donc qui est un pull avec en fingering, avec un petit peu de jacquard et puis une très très belle partie en dentelle. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'en fait il y a un point texturé aussi sur le corps. Alors j'avais vraiment pas vu moi. J'ai réalisé quand Marie-Christine Lévesque du podcast Débat du Fleuve en a parlé. Je me dis ah oui tiens, j'avais pas vu. Donc j'ai été voir effectivement. Alors on devine, non mais vous verrez rien, on devine un peu. Bah, je l'ai fait finalement parce que je trouve ça sympa quand même. Voilà. Donc ce pull, je le tricote en taille S, mais en 3,5 et pas en 3,75 comme préconisé. Parce que l'échantillon, c'est 24-31. Et 24-31, bah là, avec cette laine, c'est l'échantillon que j'obtenais en 3,5 et pas en 3,75. Voilà. Donc je le tricote justement en laine grillon, des laines du scarabée, qu'on peut retrouver sur Ravelry, sur son groupe Les Laines du Scarabée. Bah, c'est la première fois que j'en tricote. J'en ai un peu en stock pourtant. Et ben je suis très, enfin voilà, très fan. Voilà, j'aime beaucoup. Donc le coloris principal c'est bois brûlé, qui est ce joli coloris gris foncé avec des nuances de bleu, d'acier, un peu d'ocre, enfin d'ocre, ouais, bon, voilà. Et le coloris contrastant c'est Namib, alors qu'elle a plus ou moins, je sais pas si c'est une couleur reproductible celle-ci, voilà, qui est un très joli jaune sable, on dirait, avec beaucoup de nuances. Voilà, donc vous voyez que j'ai pas été chercher bien loin, mais hein, ce que je vous disais, mais bon, voilà. Mais je suis fan. Je suis fan. C'est un peu moins foncé que le modèle original, du coup on voit quand même le point texturé. Oula, il y a un halo qui se forme. Alors, eh ben on va se décaler un peu, non? Non, parce que là vous voyez que je ferme pas pour le plaisir de fermer, je ferme parce que le nouveau store est déjà cassé, donc on ne peut plus l'ouvrir. C'est sympa de vivre dans le noir, j'adore. Je vous raconte pas. Alors je vais mettre devant le halo. Oups, repardon. Ouais. Voilà. Donc j'en étais à mon pull. Voilà. Donc il se tricote du bas vers le haut. On commence par l'encolure avec des côtes. Donc ça c'est bien, on n'a rien à relever après. On fait quelques rangs raccourcis pour creuser, vous voyez, le devant par rapport au dos. On commence le jacquard. Cette magnifique dentelle, non mais je veux dire, elle est magnifique quoi. Du jacquard. Et puis on sépare, en tout cas pour le S, assez rapidement. Et vous voyez ce point texturé dont je vous parlais. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Bof. C'est vraiment un tout petit point, c'est des petites mailles croisées, voilà, tout ça. Mais ça fait sympa. Ça rythme un petit peu le tricot, du coup je me dis, allez, voilà. Donc ça fait une semaine qu'on a commencé le cal, hein, puisque c'était vendredi 1er, on est vendredi 8. Vous voyez qu'il avance bien, et je le trouve hyper addictif, quoi. J'adore. La laine est vraiment très douce, très agréable. Je vous la conseille. J'ai hâte de le mettre, quoi. Il va être absolument, enfin, je suis archi fan. Je vous raconte pas, depuis je regarde tous les modèles de Kathleen Hunter et j'ai tous envie de les faire.
Voilà. Parce que le patron est très simple. Voilà, aucun souci. Bon, le modèle est simple, hein, lui-même en fait, mais du coup, non mais j'adore. J'adore quoi. Voilà, donc le corps. Alors par contre, je crois que le corps ne fait que 38 cm et demi. Alors est-ce que c'est parce que les emmanchures tombent bas, ce qui est possible. Donc j'essaierai pour être sûre, parce que j'aime pas moi quand c'est court. Hein. Après, sinon on a le bas du dos à l'air, on a froid là. J'ai froid rien d'y penser. Voilà. Donc voilà où on en est. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. C'est sympa. Et il y a plein de coloris hyper sympas. Et donc moi, je vous ai vu, je suis restée hyper sage. Enfin, sage. J'ai copié l'original, quoi. Mais il y a des combos où je me dis, ah ouais, en fait, c'est hyper sympa. Tiens, à refaire comme ça. J'ai envie de 20 milliards de pulsailles. Ça sera pas possible, hein. Va falloir se calmer. Mais bon. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant parce qu'il n'est pas fini ni rien, mais le modèle est relativement simple. Je trouve le patron plutôt bien écrit. Voilà. Juste, donc pour moi, l'échantillon était mieux en 3,5 qu'en 3,75. Voilà. Voilà, ouais, c'est tout pour ça. Ensuite, dans les projets à venir, j'ai envie de me faire la tunique Kingston de Andrea Mori. Et j'ai enfin trouvé une laine pour. Alors là encore, j'ai gardé la même couleur, un peu, toujours du bleu électrique. Hein. Et j'ai envie de plein de bleu cette année. Donc c'est de la Rohan Pure Wool Super Wash Worsted que je ne connaissais pas, un peu la 200 grammes. Je l'ai trouvé sur internet en super promo. Ça m'a pas coûté cher du tout parce que c'est 100 grammes et je crois que j'ai payé genre 5 € la pelote quoi. Pourtant c'est de la pure laine, elle est douce. Hein. 200 mètres pour 100 grammes, voilà, donc on verra. Ça, je me dis, pour les vacances de Noël, ça peut être sympa. Comme projet en famille, je crois qu'il n'est pas trop compliqué. Un gros projet, du coup, il n'y a pas besoin d'amener 20 000 projets. Voilà. Donc ça, c'est un des futurs projets. Et après, je ne sais pas trop encore. Si, j'ai toujours ma chlanquette de Stéphane West, mais j'ai pas reçu les laines encore. Donc ça sera quand j'aurai reçu les laines. Voilà. Et puis le Size Pop à finir. Dès que j'ai fini le Zweig, je finis Size Pop parce que en fait, je n'aime pas forcément avoir 20 milliards d'encours. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'en mets 5 de côté et voilà. Et dernière petite chose avant de vous laisser, je voulais vous montrer une partie de ce que j'ai acheté à Madeleine et Philibert, la savante de lundi. Donc, c'est trop cool. Alors, c'est dommage, on voit pas. Donc, c'est sa nouvelle couleur, Galway, en Star Sock. On voit bien les paillettes. J'aimerais bien que vous voyiez ce vert absolument magnifique dans le halo, peut-être, non? Pas du tout. Attendez, si je me fais sanctifier dans le halo. Bref, il est temps que ça s'arrête. J'adore. J'adore. Du coup, j'hésite, parce que j'aime tellement. Il n'y en avait que 2. Il y en aurait 3, j'en aurais pris 3. Il n'y en avait que 2. Est-ce que... Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai un joli châle. Pourquoi pas en brioche, avec le fond comme ça. Et puis, un autre coloris clair à speckle vert au-dessus. Enfin, voilà, ça peut être sympa. Première option. Ou, deuxième option... Vous voyez le petit diable là. Je recommande un écheveau à Catherine pour me faire un gilet parce que c'est absolument magnifique. Regardez. Oh, non mais là je crois qu'il y en a décidé. Regardez ça. On est sur le même verre. Ah ouais. Catherine, ma Madeleineite aiguë n'est pas guérie du tout. Voilà. Donc c'est absolument magnifique. Marjolaine a bien essayé de me les piquer, mais il n'en est pas question. C'est pour moi. Voilà, c'est voilà toujours un vrai régal. Alors il paraît que je vous parle tout le temps de Catherine, de Madeleine et Philibert, de Célène.
Bah voilà. Je ne fais pas exception cette fois. J'adore cette couleur et voilà. Donc je voulais juste vous montrer ce petit cadeau que j'ai reçu. Voilà. Et que je suis ravie. Petit cadeau de mon chéri pour mes 28 ans. On dit vite. Voilà, sur ce, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher mes enfants à l'école. Je vous remercie vraiment toujours parce que j'ai des commentaires toujours sympas, constructifs et tout, donc c'est cool. Merci, merci de m'écouter. Et à bientôt. Je pense revenir avant Noël quand même. Ne serait-ce que parce que je pense que le Zweig sera fini dans pas trop longtemps, j'espère. Et puis, donc voilà, j'espère revenir avant Noël. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre.